L'Union européenne, c'est la deuxième puissance économique mondiale, 14 milliards d'euros de PIB, un marché de près de 450 millions d'individus au pouvoir d'achat conséquent, avec l'euro comme deuxième monnaie de réserve au monde. Mais derrière ces chiffres flatteurs, on trouve en fait la somme des richesses des 27 États souverains membres de l'Union. L'Europe, en tant qu'entité économique, a des limites politiques. En réalité, on n'a pas une gouvernance politique qui nous permet de former une vision géopolitique cohérente, qui ne soit pas juste la somme d'intérêts individuels, d'intérêts de chaque nation, mais qui soit une vision cohérente. Avec l'Europe, deux autres ensembles dominent actuellement l'économie de marché au niveau mondial, les États-Unis et la Chine. Outre leur taille, ces deux puissances ont en commun de lier fortement leurs intérêts économiques aux intérêts géopolitiques, ce qui n'est pas du tout l'approche européenne. Par rapport à ces deux blocs, l'Union européenne est une puissance déséquilibrée. Elle n'a pas la partie diplomatique et militaire que possèdent aussi bien les États-Unis que la Chine. Un rapport de l'Institut Bruegel présenté à France Stratégie cible les freins de la souveraineté économique européenne dans ce contexte de plus en plus concurrentiel. The pressure has been increasing and Europe has found it difficult to react. I mean, let's take the concrete example of the port of Piraeus in Greece, which was given to China, leased by China. It is an economic success story. It's good for the Greek economy. It's good, it has created a lot of jobs. But it raises concerns about the voting behavior of Greece when it comes to foreign policy decisions relative to China. La situation peut évoluer favorablement et rapidement si l'Union européenne suit certaines mesures préconisées par ce rapport sans pour autant bouleverser ses politiques publiques en matière d'innovation, d'industrie ou de concurrence. Il doit y avoir une possibilité d'invocation de considération de souveraineté dans les politiques de la concurrence, à l'intérieur de la Commission elle-même, pas un droit d'appel, mais un droit d'invocation de la part de hauts représentants pour les affaires internationales qui puissent donc dire à ses collègues, voilà, il y a un sujet sur lequel il faut modifier cette décision, ou en tout cas prendre en compte au moment de la décision ce facteur. Ce rapport est publié juste après la nomination d'une nouvelle Commission européenne qui semble avoir pris conscience de ces enjeux géostratégiques. Reste maintenant à mettre en place les outils pour renforcer cette souveraineté économique au niveau européen.